Ce matin, nous avons décidé de sortir dans le centre-ouest, notamment dans les provinces de la Sicile et du Ziro. Et il y a de cela 2 jours, nous avons présenté à l'opinion publique un plan ambitieux dans le domaine agropastoral que nous avons intitulé l'offensive agropastorale et halieutique 2023-2025. C'est un plan qui englobe tous les aspects en lien avec la souveraineté alimentaire du Burkina Faso. C'est donc important que nous venons auprès des producteurs, auprès du monde rural, pour non seulement leur porter l'information qui est en lien avec ce plan-là, leur expliquer la vision qui est derrière la mise en œuvre de cette offensive-là et également recueillir leurs préoccupations. Et en même temps suivre l'évolution de la campagne. C'est très important parce que nous sommes, vous savez, en plein milieu de campagne agricole humide et c'est bien de pouvoir venir au contact des populations pour voir quelle est l'évolution des cultures et quelles sont les difficultés qui sont rencontrées. Et également, il nous a été signalé des cas d'infestation, recueillir leur avis sur ces éléments-là et toucher du doigt leur réalité et leur présenter également les perspectives qui sont en lien avec le plan opérationnel dont nous avons parlé tout à l'heure. Nous avons pu visiter 3 sites. Nous sommes satisfaits parce que nous avons trouvé des producteurs engagés, nous avons trouvé des populations convaincues de l'utilité du secteur agricole pour la souveraineté de notre pays et convaincus qu'on peut vivre décemment à travers le secteur agricole. Donc c'est une journée pleine pour nous. Nous avons également pu avoir la chance de visiter 2 modèles réussis, des personnes instruites d'un certain niveau mais qui ont décidé de se consacrer au secteur agricole. Nous avons visité la ferme du président de l'Union nationale des producteurs sémenciers du Burkina. Sur ce site, nous avons donc une production de 102 hectares. Composé donc de maïs, de soja, de sésame, de l'arachide, de niébé, les petits milles et puis un peu de fonio et du gombo. Nous faisons la recherche avec les chercheurs ici, comme vous voyez, la sélection variétale avec la recherche sur le soja. Nous travaillons également avec l'université, le département génétique sur le gombo. Si nous prenons par exemple le maïs, on s'attend à tout caser quand même à 100 tonnes. Pour les soja, autour de 30 tonnes. Voilà, les niébés, peut-être 5 tonnes. Les sésames, 10 tonnes. Nous avons également visité, j'ai dit là-bas, de la tauge à la terre, parce que c'est un juriste qui s'est mis à la production agricole. Donc nous avons pu nous rendre compte que quel que soit notre domaine d'activité, quel que soit notre niveau et quel que soit notre rang social, nous pouvons nous investir et nous devons nous investir dans l'agriculture pour non seulement être des modèles, mais également représenter la locomotive qui va drainer l'ensemble du monde rural vers le développement. Nous sommes convaincus que le développement de notre pays, qui est à 74% composé de personnes dans le secteur rural, et ne peut se baser que sur ce secteur-là. Et le chef de l'État ne s'est pas trompé en fixant comme priorité la lutte contre l'insécurité et la recherche de l'autosuffisance alimentaire. C'est la voie vers notre salut, c'est la voie vers notre dignité et c'est la voie vers la réaffirmation de la souveraineté du Burkina Faso.